la FICRA, Décideur TV s'est exporté de l'autre côté de la Méditerranée pour rencontrer eh bien, les acteurs qui font l'économie algérienne aujourd'hui. J'ai donc le plaisir de recevoir Vincenzo Nesci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président. À nouveau, voilà. Bonjour. nouveau. On s'est déjà vu l'année passée. Exactement. C'est avec plaisir que je vous revois cette année à la deuxième édition de FICRA, cette splendide initiative dont nous allons parler. Dont Jay-Z a le plaisir et l'honneur d'être partenaire. Donc la société que je préside est le partenaire principal de cette initiative que nos amis d'Allégorie ont lancée. Alors, bienvenue sur ce plateau, monsieur Nesci. Vous êtes donc président exécutif de Jay-Z. Jay-Z est un opérateur télécom, le premier en Algérie. Comment se porte votre société et le climat des télécoms depuis notre première rencontre, fin 2012 ? Écoutez, depuis que nous nous sommes rencontrés, on a beaucoup évolué. Je dirais le marché a évolué, car depuis la mi-2012, il y a eu un appel d'offres pour les licences 3G. Les licences 3G ont été attribuées. Nous sommes, comme les deux autres opérateurs mobiles, titulaires d'une licence 3G. Et nous sommes en train d'installer et mettre à niveau notre réseau pour faire face aux défis concurrentiels et aux attentes des consommateurs algériens, de nos clients, de nos partenaires. La licence 3G a eu du retard, notre licence 3G a eu du retard, mais comme j'ai eu l'occasion de dire lorsque ces licences ont été attribuées, on n'est pas ici en train de courir les 200 mètres, c'est plutôt les 10 000 mètres de fond ou même un marathon. Et donc nous sommes très bons sur les longues distances. C'est du long terme. C'est du long terme. Et l'expérience d'un groupe international comme Wimpelcom, dont Jay-Z fait partie, nous sert de référence et de soutien pour avoir cette assurance du fait que notre primature sera maintenue. Est-ce que les infrastructures qui vous permettent de maintenir cette proéminence dans le paysage des télécoms algériens eh bien, vont continuer à vous permettre de tenir cette place ? Écoutez, on est en train d'installer notre réseau avec des équipementiers de référence à niveau mondial, donc nous sommes plutôt confiants que notre rôle de leadership sera maintenu. Très bien. Monsieur Nesci, on est à l'aube d'une élection présidentielle en Algérie. Qu'est-ce que les grands entrepreneurs, les grands patrons d'entreprise comme vous peuvent attendre de ce nouveau gouvernement ? Je crois qu'un groupe étranger comme l'est aujourd'hui Jay-Z ne doit pas s'exprimer sur des sujets de politique intérieure. Ça, c'est une règle fondamentale. L'Algérie nous fait l'honneur de nous accueillir. Ce n'est pas à moi, patron d'une société algérienne, mais à capitaux étrangers, de m'exprimer sur un sujet comme les élections présidentielles. C'était pas tant vous exprimer sur la situation politique, mais bien sur ce que cela va pouvoir vous permettre en termes d'expansion ou d'investissement, justement. Écoutez, je ne crois pas que ce soit une élection présidentielle qui change les lignes de la politique économique de l'Algérie. Voilà, je pense que nous allons continuer avec nos investissements et notre confiance dans le pays. Quelles sont les prochaines étapes pour Jay-Z, horizon 2014 et puis horizon un peu plus lointain ? Lancement de la 3G d'ici quelques semaines sur un certain nombre de wilayas, expansion du réseau, et création surtout d'un écosystème de fournisseurs d'applications et de services à majorité algérien pour permettre à la 3G d'être vraiment quelque chose qui contribue au développement du système économique algérien. On en avait parlé l'an dernier justement de cette volonté du peuple algérien et des acteurs de l'économie algérienne de faire des technologies, de l'information et de la communication, un secteur principal, majeur du développement de l'économie algérienne. Où est-ce qu'on en est un an et demi plus tard ? Je crois que c'est ça qui est en train de se réaliser avec la 3G. Il y a un temps d'apprentissage, un temps de lancement, une courbe d'apprentissage et il faudra un peu de temps pour que les effets bénéfiques dont vous parlez puissent
se réaliser, se manifester, mais nous y sommes et ça viendra. Et en termes d'international, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter comme, en termes d'expansion, en termes de nouveaux marchés? Écoutez, nous sommes ici en Algérie pour être le plus algérien des opérateurs algériens. Donc, c'est pas, pour l'instant, c'est pas, nous ne visons pas l'autre rive de la Méditerranée ou une expansion dans d'autres pays de la région. Ça, c'est clair. On va voir quelle sera la politique du pays, la politique de l'Algérie sur le continent. L'Algérie est en train de s'intéresser à nouveau de façon très significative à l'Afrique. Il y aura peut-être des opportunités, mais pour l'instant, ça ne fait pas partie de notre stratégie. Nous sommes bien ancrés en Algérie. Je crois qu'il y a beaucoup à faire dans ce pays et nous voulons y rester avec beaucoup de succès. Et un dernier point, le thème de cette conférence, FICRA, cette année, c'est l'optimisme. Qu'est-ce que ça vous inspire? Le fait que nous ne serions pas ici si on n'était pas convaincu que l'optimisme est le moteur du monde. Mon quasi-compatriote Gramsci parlait du pessimisme de la raison et de l'optimisme de la volonté. Voilà. Moi, je crois qu'un pays jeune comme l'Algérie, un pays avec des ressources telles que l'Algérie en a, un pays avec des capacités, je vous parle de capacités à tous les niveaux, des grands médecins à l'ouvrier spécialisé, a un potentiel qui nous oblige à être optimistes, mais nous oblige surtout à œuvrer pour que cette potentialité se transforme en acte. Très bien. Merci, monsieur Nechy. Merci à vous.